Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal. On est mardi le 17 octobre 2017. J'en suis à mon jour 16 de mon jeûne au jus et tout va bien, ne vous en faites pas. La température a vraiment radicalement changé, là il fait froid, comme vous voyez je suis en manteau. Il est près de 2 heures de l'après-midi, je prends un petit break de mon travail. C'est quand même une bonne journée de travail. J'ai commencé tôt ce matin et j'ai encore plusieurs petites choses à faire. Et les couleurs commencent à apparaître ici dans mon jardin. C'est beau à voir. Moi j'aime ça l'automne, c'est vraiment magnifique. Si on peut avoir l'occasion en fin de semaine, j'irai sur la montagne, sur le Mont-Royal, vous montrer Montréal, vu d'en haut. C'est vraiment beau. C'est imprenable l'automne. Il n'y a pas grand-chose de nouveau au niveau du jeûne. Je dirais la même chose que j'ai dit dans les derniers jours. Tout va bien, je me sens bien, je vois pas beaucoup de différence, à part dans la bouche. On dirait que moi, dans mon cas, c'est vraiment dans la bouche que ça se passe. Dans la bouche pâteuse, mauvaise haleine, la langue blanche, ça me brûle par moments. Mais à part ça, franchement, l'énergie est bonne, le moral est bon. Je pense que j'aurai aucun problème à me rendre jusqu'à 30 jours. Hier soir, j'ai commencé à lire le livre de Shelton, dont j'ai parlé hier, à propos des combinaisons alimentaires et de l'hygiénisme. Et je suis particulièrement content. Déjà, ça part bien. Ça va beaucoup dans le sens de mes idées. Donc, les hygiénistes semblent être vraiment contre l'idée de la maladie qui doit être soigné, des médicaments, des docteurs, etc. Et tout ce Bataclan qui est en fait une gamique, qui est une mafia, qui sert à prendre notre argent et à nous rendre malades. Et je ne suis pas encore rendu très loin dans le livre, mais ça va vraiment dans ma ligne de pensée. C'est-à-dire de ne plus faire confiance au corps médical. Ce sont des mercenaires à la solde de l'appareil manipulateur plutocratique. Et se faire confiance pour retrouver la santé et par l'intelligence et par des choses toutes simples. Là, j'en suis aux combinaisons alimentaires. J'ai déjà abordé le sujet à plusieurs reprises. Là, je le vois d'une autre optique. Je suis pas très avancé encore dans le livre, donc je ne sais pas qu'est-ce qu'il a à dire, lui en particulier, sur ce sujet, mais je crois à ça, les combinaisons alimentaires. Je pense que la manière que j'ai mangé dans mon enfance et la manière que la majorité des gens mangent ici, au Québec, patates, steak, un petit peu de légumes, presque pas, c'est vraiment pas nécessairement les bonnes manières de combiner les aliments. Et ça, c'est la première erreur, c'est les patates et les patates pilées et la viande. C'est vraiment pas une combinaison gagnante. Et pourtant, c'est ce que j'ai mangé presque toute mon enfance. Et je trouve que c'est une taxe qu'on met sur tout le monde. Si dès l'enfance, on pouvait manger mieux, et là, je sais que certaines personnes ont cette chance, des enfants qui grandissent dans des maisons de parents qui sont conscients, qui pensent à ces choses, eh bien, ça, c'est le plus beau cadeau que vos parents vous ont fait. Sinon, eh bien, moi, je pense que c'est pas la fin du monde, dans le sens que dès l'instant où on s'éveille ou qu'on prend conscience de ça, bien, si on change, alors on peut reprendre le contrôle de la situation. Le problème, c'est que la majorité des gens ne s'éveillent jamais de cet endormissement et que tout au long de leur vie, ils vont faire de mauvaises combinaisons alimentaires, ils vont mal manger et ils se demandent pourquoi ils sont malades, pourquoi ils ont des cancers, pourquoi ils ont un paquet de problèmes. Franchement, la majorité des problèmes viennent de ce que l'on mange. Et je sais que j'en ai pour plusieurs années à me désintoxiquer de tous les additifs, tous les conservatifs que j'ai mangés dans ma vie. Je vois ça comme un projet. Il n'est pas trop tard. J'ai seulement 42 ans. Donc, si je m'y mets dès maintenant, et ça fait déjà quand même plusieurs années que je mange biologique. Donc, si je m'y mets dès maintenant, je sais que dans quelques années, je devrais me sentir beaucoup mieux. Et dans 20 ans, 40 ans, je devrais avoir tout éliminé, la merde qui a été mise dans mon corps. Bien sûr, c'est difficile de faire comme si le monde était pur,
Parce que même si je bois de l'eau dans, dans, dans ma maison, bien cette eau vient de la ville. Donc idéalement, il faudra que je me trouve de l'eau pure. C'est pas évident à Montréal, franchement. Mais pas à pas, j'assainis mon alimentation. Et ça, c'est un cadeau que je me fais. Et ce jeûne que je suis en train de faire, je le vois, ça me fait du bien. Et la quantité de microbes et de toxines qui sortent de mon corps présentement, c'est assez intense. Par moments, je me sens vraiment intoxiqué. Il y a des moments dans la journée, peut-être vers la fin de la journée, où je me sens fatigué. Mais pas juste fatigué, c'est un peu toxique. Je me sens comme si j'avais fumé un joint. Et pourtant, j'ai pas fumé. C'est toutes les toxines qui se déversent dans mon corps parce que dès le matin, je commence avec des jus de pamplemousse, des jus de raisin, des jus de melon. Et ce sont des désintoxicants puissants, ces quelques fruits-là. Donc, c'est sûr que ça y va fort dans mon sang. Vendredi, je me suis fait un autre NMA. Et je pense que je vais en faire 2 fois par semaine pendant mon jeûne. Question d'aider mon corps à faire sortir les toxines parce que je les sens vraiment présentes. Et en même temps, c'est bon, ça veut dire que ça fonctionne. Je continue à maigrir et je continue à me sentir de plus en plus léger à tous les niveaux parce que pour maigrir, physiquement, il faut aussi maigrir à d'autres niveaux, donc délaisser l'inessentiel. Et je suis vraiment dans ce processus. Vraiment, j'étais au presque minimum, mais là, j'en suis encore plus à éliminer de ma pensée tout ce qui n'est pas essentiel, tout ce qui n'est pas moi, à 100%. Et ça, par moments, c'est difficile parce que ça nécessite de rejeter l'enseignement que j'ai reçu de ma famille, mes parents, la société. Donc, d'une certaine manière, c'est pas mon objectif de me mettre contre tout le monde, mais en même temps, si je veux être moi-même, il me faut prendre position, il me faut sortir de moi ce qui n'est pas moi. Et ça, parfois, c'est douloureux. C'est douloureux de voir les gens autour de moi qui ont de la difficulté avec ça et qui suivent pas nécessairement le rythme. Et bon, c'est la vie. Et pour être libre, il ne faut pas avoir peur. Il faut avoir peur de rien. Ouais. Je n'ai pas peur d'être seul, je n'ai pas peur de tout perdre, parce que l'essentiel, on ne peut pas me l'enlever. Et je n'ai pas peur de la mort. Je n'ai pas peur des choses qui font trembler la majorité des gens. J'ai pas peur. Je ne suis pas dépendant de l'argent. Bien sûr, il m'en faut pour payer mon appartement, mais dans des moments où j'en ai moins, je peux très bien réduire mes dépenses au minimum. Et je le vois, j'ai arrêté d'aller au restaurant et je m'en sors très bien. On aime ça, aller au restaurant le samedi, moi et Martha. Mais depuis le début du jeûne, on ne peut pas vraiment y aller. Et je me réadapte. Et j'en suis pas malheureux et j'en fais pas un drame. J'en suis à la moitié du jeûne. C'est comme, on dirait, un second souffle. Comme dans le sport, je pense qu'on appelle ça le second souffle. C'est comme un moment où je suis comme résigné. C'est sûr que je pourrais arrêter maintenant, mais j'en ai la moitié de fait. Et ça vaut la peine d'aller jusqu'à 30 jours. Et là, je garde l'objectif bien en vue de 30 jours. Il n'y a rien qui va me distraire de ça. Même si parfois c'est difficile, il y a des moments dans la journée, j'en ai marre de boire des jus sucrés. Et les jus verts ne rentrent plus non plus. J'ai pas le goût de manger des jus verts, de boire des jus verts. Alors, il y a des moments, le sucre, ça me vient jusque-là même. En même temps, si je garde les yeux aussi sur la grande image, le bien que ça va me faire si je réussis ces 30 jours-là, ça va valoir la peine. Puis après, de toute façon, je pourrais manger ce que je veux. Je pourrais revenir à une alimentation plus diversifiée. Et
j'ai toute ma vie après. Si je suis en santé, eh bien je gagne des années. Au lieu d'être malade à 70 ans, ben, je serai en pleine santé à 150 ans. Et je pourrais continuer à créer, à être un vrai créatif et non un petit vieux avec de la bave qui lui coule et qui est impotent. Je ne veux pas être impotent, je ne veux pas être malade. L'éternité devrait se faire dans la santé et dans la joie et dans l'indépendance. Ma grand-mère, cette année, elle a 102 ans. Et jusqu'à l'âge de 99 ans, elle était en appartement. Elle avait son propre appartement, elle était autonome. Et moi, je trouve ça vraiment beau. Et là, maintenant, c'est sûr qu'à 102 ans, là, ça commence à être plus difficile. Elle est plus fragile, donc elle a été mise dans un endroit semi-autonome. Mais ma grand-mère est quand même autonome et très lucide. Et je trouve vraiment ça beau. C'est un idéal. Je vois bien que c'est possible parce que ma grand-mère a 102 ans. Son père à elle, est mort à 102 ans aussi. Donc il y a des gènes de longévité dans ma famille. Et si moi je m'applique à être encore plus en santé, à aller dans les détails, ben pourquoi pas vivre jusqu'à 150 ans? 450 ans, si c'est possible. Qui sait, peut-être que dans 60 ans, cette technologie nous sera offerte. Parce que je sais que ça existe. C'est évident que ça existe, cette technologie, pour vivre très longtemps. Vivre plus de 500, 600 ans, 1000 ans. Mais elle nous est cachée. Et certaines personnes nous regardent tomber malades et mourir. Imaginez si on pouvait vivre jusqu'à 1000 ans. Quelle sagesse on pourrait atteindre. Ah, pour moi, ça serait ça l'idéal. 1000 ans d'expérience. Imaginez la profondeur de réflexion que je pourrais avoir. Ça serait génial, vraiment. Et je le souhaite. Et je le souhaite pour tous les gens qui veulent vivre éternellement. C'est possible. Il faut y croire. Et si vous y croyez, eh bien, il faut aussi le démontrer dans votre vie. Comme disait Timothy Leary, si tu veux être Dieu, agis comme Dieu. Donc si tu veux vivre comme un éternel, agis comme un éternel. Pense à la longévité, chéris la longévité, pense à la santé, à être bien, à être heureux, à dégager une belle vibration. Parce que je pense que personne ne veut de quelqu'un qui est déprimé pour l'éternité. Franchement, ça, ce genre de personne brise la vibration, il brise l'énergie. Alors que quelqu'un qui est heureux, qui inspire les autres à l'être, mais ça, cette personne mérite de vivre éternellement. Alors, je ne pensais pas que je ferais une réflexion sur l'éternité aujourd'hui, mais ça a l'air que c'est le thème qui est sorti pour ce vlog. Eh bien, moi, je vais retourner travailler. Puis, merci d'être à l'écoute. Et n'hésitez pas à me donner vos suggestions et vos commentaires. Ça me fait plaisir de savoir que vous êtes là à l'écoute. Donc on se revoit demain. Bonne journée à tous.